Bonjour Mélodie. Salut. Je suis super contente de te recevoir parce que je trouve que ton parcours entrepreneurial il est vraiment spectaculaire, surtout là en temps de pandémie. T'as encore le sourire, t'es une fonceuse. J'aimerais ça qu'on parle au début de où est-ce que ça a commencé là, ton aventure d'avoir une école de danse. Donc, t'avais 20... Ouais, j'avais 21. J'étais au cégep John Abbott dans un programme hors communication, cinéma, télé, tout ça. C'est ça que je planifiais faire de ma vie jusqu'à ce que j'aille vraiment dans le domaine, que je réalise que je trippe pas autant que je pensais. Ça m'a pas allumé. Puis j'avais toujours mes cours de danse que j'enseignais depuis quelques années déjà. Que ça, à chaque fois que je donnais un cours, j'avais les étoiles dans les yeux puis je trippais au bout. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Puis si jamais ça fonctionne pas, c'est sûr que je peux toujours retourner à l'école ou quoi que ce soit. T'sais, on prend une chance puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Fait que ouais. Puis tu sais, c'était une obsession là. J'y pensais jour et nuit là. Quand j'ai décidé de le faire là, ça a pu arrêter là. Tu sais, fait que c'était juste une étape après l'autre. J'ai loué un gym la première année parce que dans le coin de Valleyfield, il n'y avait pas de studio de danse hip-hop. Il y avait d'autres styles, mais pas de danse urbaine. Fait que je me suis dit, c'est la bonne place. Tandis que moi, j'étais de Vaudreuil et le Perrot, il y en avait beaucoup. Fait que je trouvais que c'était une meilleure région pour ouvrir ça. Fait que j'ai loué un local dans un gym. Puis la première année, je pense qu'on avait une trentaine d'élèves. Là, wow. Fait que, puis est-ce que tu avais le cégep en même temps ou t'as attendu d'avoir terminé avant? J'ai tout lâché ça. OK, wow, OK. Fait que ouais, tu t'es vraiment all-in. OK, all-in. Ouais, puis on n'a pas vraiment. le choix, je pense. Non, c'est ça. Quand tu pars une entreprise. Puis ton école, ça s'appelait No Gravity. Ouais. Puis là, tu fais tes... Exact, 15 ans. Hey, Fou, félicitations, 15 ans. Après avoir, dans le fond, pendant la pandémie, c'est sûr que là, ça a été difficile. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu deux vagues là, à la pandémie. Là. Mais la première vague, après 15 ans, c'est sûr que tes groupes... Là, tu étais rendu à combien d'enseignants? Là, tu as une quinzaine, ouais, c'est ça. Là, on a la bâtisse à Valleyfield, puis les profs, on est à peu près une quinzaine de professeurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que personne s'attendait à ça, sauf que ça a quand même bien été la première vague. On a transféré en ligne en dedans de 2 semaines. Moi, je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs. On était 300 propriétaires d'écoles de danse recueillis à travers le monde. C'était comme vraiment un gros training. Puis quand ça s'est arrivé, eux, ils avaient clé en main de comment faire sur Zoom le transfert. Je te jure, une chance qu'ils étaient là parce que c'est eux qui m'ont vraiment tout montré. Moi, je connaissais rien de cette technologie-là. Moi, j'ai été épatée parce que tu t'es revirée, je vais t'avouer là, que tu t'es revirée, t'es la personne qu'on a vue sur les réseaux qui s'est revirée sur un dissous. T'as fait ton spectacle aussi. Ouais. Mais est-ce que ce groupe-là, tu dis d'entrepreneurs qui étaient comme à travers le monde, est-ce que tu étais dans ce groupe-là avant la pandémie ou t'as décidé d'être... Depuis le mois d'août. Fait que, tu sais, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au mois de mars, mais c'était un programme d'1 an. Fait que depuis le mois d'août jusqu'à août 2020. OK, fait que c'était juste comme le parfait. Le timing, là. Pour vrai, une chance que j'ai embarqué dans ça. Puis eux, est-ce que tu dirais que eux, dans d'autres pays, ils l'ont vu venir avant nous? Aux États-Unis, ça a commencé un peu avant nous, là. Ouais, c'était plus dès janvier, là, ils commençaient à m'en parler, là. J'étais comme, nous, on va peut-être s'en sauver. Ou, tu sais, quand t'as aucune idée de l'ampleur de qu'est-ce que ça va d'être, là. Fait que je les regardais aller, là. J'entendais parler de fermeture, puis tout ça. J'étais comme, mon Dieu, j'espère que ça s'en vient pas jusqu'ici. Mais c'est sûr que c'était inévitable, là. Mais de voir ce qu'eux ont fait, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, puis c'était vraiment... On avait un guide là, tu sais, à suivre. Fait que j'ai une chance que j'ai eu ça. Comme tu dis, je me suis revirée sur un scène, mais grâce à eux, là. Sinon, il aurait fallu que je me casse la tête puis que j'apprenne sur le tas. T'sais. Toi, Mélo, maman, t'as des jumeaux. Ils sont rendus à quel âge, tes garçons? Bientôt 7 ans. Oh, ça va bien. Ouais. Comment t'as vécu ça, par exemple, toi, personnellement? Parce que là, maman d'enfants qui font l'école à la maison. Oui, ils ont commencé, là. Parce que l'année passée, en maternelle, il y avait pas... Non, ils n'ont pas eu ça. Au printemps, ils n'ont pas retourné à l'école ou rien de ça, là. Fait que là, c'était la première fois, là qu'ils avaient leur école à la maison. Puis la première vague, je te dirais, ça s'est pas bien été parce que j'étais tellement positive. Puis je me suis dit, tu sais, ça va se terminer, puis tout. Mais là, c'est comme... De plus en plus, on est en train de se remettre de la première vague. Oui. Là, on retombe en mer. Fait que, tu sais, c'est là que c'est plus difficile. On dirait que la première vague... on était tellement occupés justement à tout transférer en ligne, puis à continuer, puis à survivre. Puis tu sais, les profs, ils étaient dedans. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une équipe qui ont... J'ai aucun prof qui m'a dit « Non, moi, je veux pas donner de cours en ligne. » Ou tu sais, ils ont vraiment tout embarqué parce que... Fait que dans le fond, t'as pas eu besoin de faire des remboursements ou de quoi? Parce que toi, c'est le fait que tu t'es reviré sur un dissous, t'as tout de suite reviré ça pour
faire tes cours? Il y en a au moins la moitié qui voulaient pas faire les cours en ligne, les élèves, je veux dire, ou les parents. Fait que même si les profs ont tout embarqué, ben la clientèle, il y en a qui ont suivi, il y en a que non, tu sais, puis c'est leur choix, veut pas. On s'était pas protégé comme maintenant, quand quelqu'un s'inscrit, on l'a mis, tu sais, ça se peut que nos cours transfèrent en ligne, et si c'est ça qui arrive, malheureusement, pour un confinement ou autre chose, c'est équivalent comme service, tu sais, on le met parce qu'on n'a plus le choix, là, parce qu'on a appris de notre Parce que sinon, on ferme, là, parce qu'on en voit plein, là, des écoles qui ferment. Ah, mon Dieu, j'en entends tous les jours. C'est vraiment triste. Pendant, si, mettons, on se remet en contexte, donc, tu fêtes tes 15 ans, bon, première vague, elle arrive, tout ça. Là, Monsieur Legault nous donne l'autorisation de recommencer. Faut pas oublier non plus qu'une école de danse, habituellement, c'est de septembre à juin. Exact. Juin, on a nos gros spectacles, puis là, il y avait la partie que là, c'est la moitié de ta clientèle qui décide, bon, d'avoir des remboursements. Fait que tu fais ça avec la moitié de ta clientèle. Ben, c'est le timing. Et tu as eu une offre. Ouais. Peux-tu me parler un peu de ton offre? Oui, ben au fond, ça, c'est arrivé pendant l'été. Fait que pendant que ça allait bien, exactement, on s'attendait pas. Oui, on entendait parler de la deuxième vague, mais tu sais, qui savait si ça allait arriver vraiment ou pas. Tu sais, moi, je suis tellement optimiste dans la vie que je suis comme, ah non, tout va être correct. Puis tu sais, fait que c'est à ce moment-là, justement, que mon amie Geneviève est revenue. Puis tu sais, c'est une amie de longue date. Quand on avait parti, No Gravity était là, elle m'épaulait, on enseignait ensemble et tout le kit. Puis là, c'est ça. Elle a parti à un autre studio à Vaudreuil qui roule déjà depuis 10 ans, qui va super bien. Puis, elle est revenue me voir parce qu'elle avait trop de choses dans son assiette, là. Tu sais, ça allait pas bien. Elle essayait de gérer tout ça. Elle aussi, elle a des enfants. Puis, c'était too much. Fait qu'elle est venue me demander si je voulais acheter son studio. Puis là, à ce moment-là, autant que je suis tellement passionnée de ce que je fais et tout, je me voyais pas. Je sentais que c'est moi qui allais me ramasser à sa place, qui allait être overwhelmed, là, si on peut dire. Fait que je voulais, mais je ne pouvais pas. Je ne sentais pas que j'étais capable. Fait qu'au début, j'ai refusé. Puis je me sentais mal parce qu'elle avait pas d'autre option, elle avait pas d'autres gens qu'elle voyait faire ce rôle-là. Fait que c'était soit j'achetais ou ça fermait. Puis, tu sais, je voulais pas qu'une autre école de danse ferme. Puis, elle avait beaucoup d'élèves. C'est ça, beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves. Puis, tu sais, ils faisaient super bon, des bonnes troupes de compétition, puis tout le kit, c'était super, mais je me connais. Puis, tu sais, à travers la première vague, j'ai appris à me connaître vraiment beaucoup comme tout le monde, là, introspection intense. Que j'ai appris que je voulais moins. Tu sais, j'étais très workaholic, là. Je donnais beaucoup partout et je prenais pas soin de moi. Puis à travers le printemps dernier, j'ai réalisé tellement de choses que j'ai fait, OK, c'est pas pour rien qu'elle me le demande là et non pas avant. Avant, j'aurais sauté là-dessus comme rien, tu sais. Là, j'ai fait, OK, il faut que je pense à moi. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai 2 de ces professeurs, au fond, qui enseignent aussi chez nous. C'est des professeurs qu'on a en commun qui m'ont approché puis qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à embarquer avec moi. Fait que là, j'étais pas toute seule, tu sais, moins de travail, moins de risques, ça m'enlevait un gros stress. Fait que là, j'ai décidé qu'à 3, on pouvait embarquer. Fait que là, ce studio-là, on est 3 entrepreneurs ensemble, Olivier, Jason et moi. Puis ça va vraiment bien. C'est juste que eux, c'est leur première fois en ligne, ils n'avaient pas fait de cours en ligne au printemps. Là, ils le font en ce moment. C'est nouveau pour eux, mais ça se passe bien. Puis on espère. Puis elle, Jen, faut pas oublier aussi qu'elle avait annoncé qu'elle avait un nouveau local à Saint-Lazare, tu sais, juste avant la vague, là. Fait que, donc, il y avait quelque chose. Oui, fait qu'il y avait beaucoup de déménagement, nouveau local, plus de salles. Fait que toi, t'es embarqué là-dedans avec tes 2 partners. Fait que ça va comment? Parce que finalement, vous avez jamais On n'a même pas rentré dedans encore. Non, c'est ça, là. Il est en train d'être, tu sais, tout est retardé, justement, à cause de la COVID. Fait que les travaux aussi, ils pouvaient pas être dans le local. Mettons, un plombier, un électricien pouvaient pas être là en même temps. C'était une compagnie qui rentre dans le local à la fois. Fait qu'il y a eu plein de retards à cause de ça. Fait que même si on était supposé de commencer, mettons, fin septembre, mi-octobre, quand on a fermé, on n'était pas encore entré dans le local. Fait qu'on avait loué des salles un peu partout à Vaudreuil, à Saint-Laz. C'était le chaos. Puis là, ben après ça, ben tu sais, juste au moment qu'on pouvait entrer dedans, là, il arrête tout. Tout est fermé. Puis psychologiquement, tu dis que tu as appris beaucoup sur toi, mais... Ouais, solide. Je dirais que c'était comme une bonne journée pour 2-3 mauvaises, là, tu sais. Fait que je m'accrochais à cette bonne journée-là en me disant que ça va se rebalancer à un moment donné, là, mais sans mes enfants, je sais même pas qu'est-ce qui se
sais, qu'est-ce qui se passerait, là. C'est vraiment les moments que je suis avec eux que je me rappelle pourquoi je fais ça. Puis, tu sais, parce que on n'a aucune aide, là. Tu sais, comme on en a parlé une couple de reprises, là. On n'a aucune aide du gouvernement présentement. Là, il a fallu. Puis les loisirs, c'est ça qui a été coupé. C'est ça. Ça a été annoncé, OK, on a commencé à prendre des inscriptions. Tout de suite après. Ça ferme. Exact. C'est ça que je disais, c'était comme un blessing. Ça a été bon pour nous d'un sens que on n'était pas en confinement pendant nos inscriptions de septembre. Oui. Fait que les gens se sont inscrits en se disant peut-être ça va pas refermer ou quoi que ce soit. Là, c'est le contraire. Nos inscriptions de janvier n'aura pas. OK, là. tu vois vraiment. On est en confinement en ce moment. Qui va s'inscrire? Je veux pas être comme pessimiste, mais c'est rare les gens qui vont vouloir s'inscrire en sachant que c'est des cours en ligne. T'sais, oui, on fait ce qu'on peut, puis c'est le fun, puis on est créatif, puis on trouve plein de nouvelles idées, des défis, des trucs. Mais les gens, la danse, c'est faite pour être en personne. C'est ça qu'ils aiment, l'énergie, la musique, pas qui sort d'un petit speaker de ton ordinateur. Puis on dirait qu'on est les enfants, si je parle pour moi avec mes filles, moi, Lily a participé, puis tout ça. Puis là, on est en train de voir pour en janvier, puis tu disais, on a comme une conscience, dans le sens que moi aussi, j'ai comme appris que finalement, j'aimais ça relaxer. Oui. J'ai appris que travailler du 6 jours semaine, ça fait du bien d'être avec mes enfants. J'aimais ma famille, tout ça, c'est rien. Mais j'ai appris qu'à un moment donné, on donne tout, mais tu sais jamais quand ta business, ça va planter. Exact. Tu sais jamais. Ça a enlevé tous nos repères, là. Puis à un moment donné, quand comment je pourrais dire ça? Quand on se valorise, puis je pense que toi aussi, t'étais beaucoup comme ça. À travers le travail, c'est dur de se donner un sens. Exactement. Puis nos enfants sont toujours sur les écrans. Fait que ça aussi, c'est compliqué, là, de se dire, OK, est-ce que je vais encore la remettre sur un écran, mais là, pour faire du loisir? Ouais. Non, c'est ça, exactement. Non, je me souviens, avec quelqu'un qui m'avait dit, là, une couple d'années, puis ça m'avait resté, là. Il m'avait pris par les épaules, là. Ça m'a marqué. Il dit, toi, là, si je t'enlève No Gravity, là, t'es qui? Et j'étais là, tchou, là, vraiment un coup de masse, là, comme s'il venait. Puis j'étais là. Puis ma réaction, c'était, je suis rien. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Ouais. Je suis rien si tu m'enlèves mon studio, tu sais, dans ce temps-là, là. Puis j'y repense encore. Puis justement, le fait de me l'avoir fait comme enlever, d'un sens. Oui. Ça m'a fait réaliser que, OK, je suis quelqu'un. Tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Même si tu m'enlèves tout ça, je vais quand même être quelqu'un, tu sais. Mais c'était tout un cheminement, là, parce que je m'identifiais à mon studio. J'étais mon studio. J'étais rien d'autre que ça, tu sais. Fait que les accomplissements, là, c'était, si je faisais pas assez de trucs, j'étais pas assez, tu sais. Puis il fallait toujours en avoir un peu plus. Puis est-ce que tu dirais que, il a fallu que tu fasses un petit deuil? Ouais, solide. Parce qu'après 15 ans, on veut pas, quand on fête nos 15 ans d'entreprise, tu sais, t'as quand même un certain standing, fait que tu vois vraiment plus haut, puis il a fallu que... C'est un lâcher-prise complet, puis c'est pas facile, parce que c'est notre bébé, puis pourquoi qu'on part en business, c'est parce qu'on veut y aller selon nos valeurs, selon ce qu'on croit dedans, puis on pense que, tu sais, en partant ta business, tu vas donner ce que tu veux, puis tu vas avoir le résultat qui va selon tes efforts, puis tout ça. Mais là, c'est plus ça. Tu contrôles absolument rien. Tu sais, fait que c'est, même si toi, tu pourrais donner tout ce que tu veux, puis mettre tous les efforts, il y a plus rien que tu es en contrôle. Fait que c'est quelque chose de tout laisser aller puis de dire, ben, advienne que pourra, puis sinon, il va falloir que je trouve autre chose. Puis, tu veux pas, là, c'est sûr que non, mais moi aussi, je suis en train de voir c'est quoi les autres avenues qui peuvent s'ouvrir à moi, veux pas, tu sais. On n'a comme pas le choix de faire un plan B. Plan B, exactement. Plan B au cas. Est-ce que t'as une crainte? Parce que, on va se le dire, tu sais, le fait que moi aussi, j'ai une entreprise dans le loisir, je peux un peu comprendre, sauf que moi, j'avais pas une bâtisse fixe qui m'a énormément sauvée, je dois avouer. Est-ce que tu as une crainte du après? Parce que on se dit, OK, là, on ressent pas vraiment. Les gens, ils ont eu la PCU, le 2000 $ par mois, tout ça, mais là, ils en ont plus. Pour les finances des gens. Les finances des gens, puis le loisir, on va se le dire. C'est ce qui passe. Pas une priorité, là. Après. Non, c'est ça. Est-ce que... Puis, on a eu cette conscience-là qu'on avait besoin de plus de temps. Ben mes filles faisaient toutes du soccer intercité. On a toutes fait comme, est-ce qu'on est obligé d'aller dans le compétitif? Tu sais, on a comme vraiment eu une prise nouvelle... de confiance, là, tout le monde. Une prise de conscience. Est-ce que ça, tu as une petite inquiétude de ça? Côté finance, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer pour les gens et tout, mais si on met ça de côté, j'ai eu beaucoup de prise de conscience de gens qui sont venus me voir, puis comme de l'autre côté, que ça leur fait réaliser à quel point la danse, c'est important.
dans leur vie, tu sais. Mais si on le savait déjà, mais de se le faire enlever, encore une fois, on est fait comme ça, les êtres humains. On se fait enlever de quoi, puis on est comme, aïe, que je m'ennuie, puis que je le veux encore plus, puis que, tu sais, fait que les gens, j'ai beaucoup de messages de, hey, mais quand vous allez réouvrir, là, je vais venir, puis je vais venir encore plus, puis je vais amener, tu sais, mes enfants, puis je pense que ça crée comme un engouement d'un sens que quand il va y avoir eu un manque. Oui, vraiment. Fait que ça me fait pas peur. Je sais pas par rapport aux finances, mais tu sais, quand on voit les enfants, le sourire et tout, les spectacles, quand ça va revenir, ça a pas de prix, tu sais. Fait que. Mais t'en as fait un spectacle de Noël virtuel. Sur Zoom, ouais, sur Zoom. Mais tu sais, c'était quand même, tu nous expliques un peu ton concept, parce que sincèrement, je trouve ça vraiment génial, tu sais. On fait qu'est-ce qu'on peut, ouais. Au fond, c'est que leur dernier cours, on pouvait inviter des gens. Fait qu'on a fait des petites invitations virtuelles qu'ils pouvaient envoyer par courriel ou Messenger, peu importe, qui invitaient. Puis tu sais, ce qui était le fun, c'est qu'un spectacle physique, exemple chez Valspec ou peu importe, les gens qui viennent de l'Abitibi ou viennent de loin, ils viendront pas nécessairement. Non. Tandis que là, c'était worldwide. T'as quelqu'un qui est en France dans ta famille, mais il peut venir te voir à ton spectacle, tu sais. Fait que c'était juste un petit 15 minutes à la fin du dernier cours qu'ils faisaient toute leur chorégraphie puis ce qu'ils ont appris pendant la session. Fait que les gens pouvaient se connecter avec le numéro. Puis après, on faisait un montage, puis on mettait ça, leur performance, sur notre page Facebook aussi, tu sais. Fait que tu voyais vraiment un groupe de 10, t'avais les 10 petits écrans sur Zoom qui dansaient. C'est sûr que le synchroniste, il y a un petit jet lag, un petit lag là, entre les écrans, mais déjà, juste de... Puis ce qui était le fun, les parents pouvaient mettre leur enfant en gros, tu sais. Fait que t'avais une option. Fait qu'ils voyaient juste leur enfant s'ils voulaient. Puis, tu sais, c'était au moins une façon de les récompenser de leurs efforts, là, parce que eux autres aussi, là, la motivation, c'est pas la même, là. Fait que, il y a des jours, ça leur tentait, il y a des jours que non. Ceux en bas de 6 ans, là, tu sais, on a eu beaucoup, ça, là. c'est difficile, hein? Nos groupes de 10-12 finissaient 1 ou 2, là, à la fin de la session, parce que les tout petits, tu sais, autant qu'ils, oui, ils regardent des émissions ou des trucs sur YouTube, mais un cours de danse focus pendant 45 minutes ou 1 heure, c'est pas facile, là, pour eux. Fait que, on voulait leur offrir quelque chose, au moins, d'avoir toffé jusqu'à la fin, tu sais. Puis est-ce que tu dirais que c'est un peu un... Puis c'est pas... On n'est pas dans le jugement, là. C'est aucunement... je suis moi-même maman, là. Fait que, tu sais, je dis, c'est pas dans le jugement des parents, mais est-ce que tu dirais que c'était plus difficile parce que là, il fallait vraiment l'implication des parents pour garder le focus, puis que là, à un moment donné, là, on peut... Tu sais, c'est ça, là. Ouais. Les parents sont aussi épuisés, on va se le dire. Tout le monde vit... tout le monde a des dommages, tu sais, a des répercussions. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi qui faisait en sorte que les plus jeunes, il y avait moins... Je pense que c'était vraiment le focus, parce que eux, tu sais, je sentais que les parents voulaient beaucoup, puis même mon gars, Devin, au printemps, il était dans une session, tu sais, des 5-6 ans de hip-hop, puis il a fait 2-3 cours, puis maman, je veux plus, maman, ça me tente plus. Même si on réessayait la semaine d'après, j'étais, on va pas les forcer, là, même si c'est qu'est-ce que moi j'adore, tu choisis ce que tu veux faire, tu sais, mais... je le sais pas. Puis pour vrai, à partir de 7 ans, tous les plus vieux, les adultes et tout, ça a super bien été. Mais en bas de 6 ans... C'est concentration, peut-être. Ouais, hein? ils ont vraiment besoin du contact physique, d'avoir le professeur devant lui qui explique, tu sais, le eye contact puis tout ça. Je pense que en bas âge, là, c'est plus important. Je pense que c'est plus ça qui a fait la différence. Entre les deux. Ouais. Puis c'est quoi que tu as fait pour garder... le mindset. Le mindset. Surtout après, avec la deuxième vague. Tu sais, il y en a beaucoup d'écoles qui, après la première vague, ils ont décidé que là, ça l'arrêtait. Il y en a qui ont dit, je vais mettre une pause pendant 1 an, le temps que, bon, ça aille mieux. Toi, t'as rembarqué avec un autre studio en plus. Tu sais, fait que là, tu avais No Gravity, Funky Step, tu avais les deux. Ouais. C'est quoi? Comment t'as fait pour passer à travers la deuxième vague? Ben, c'est comme si la première vague m'a aidé pour la deuxième, parce que j'ai vraiment pris ce temps-là, pour faire de l'introspection puis faire qu'est-ce qui me fait du bien à moi, genre qu'est-ce qu'il faut que je prenne, justement, j'en ai du temps en ce moment là. Oui. Je vais le faire comment, puis j'ai trouvé toutes les la méditation, justement, je viens de partir quelques jours en nature, juste relaxer, me ressourcer, pas d'être une maman, pas d'être une travailleuse, pas d'être rien, juste de penser à être un être humain, juste faire ce que j'ai envie de faire. Fait que ça a été vraiment ça. Je médite beaucoup, je lis. J'essaie de nourrir mon esprit avec vraiment des trucs positifs, parce que sinon, là, la gravité psychique de tout ce qui se passe, ça nous tire rapidement, là, tu sais. Vers le bas. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, ben, à chaque jour, j'ai ma petite routine le matin.
que même si les enfants sont là, je vais me lever avant eux pour aller faire ma petite routine. Puis une fois qu'ils sont... Tu sais, déjà là, tu sens l'énergie. Quand ils se réveillent, t'es pas comme « Ah, salut, OK, oui, t'es vraiment... » Ouais, t'es vraiment prête et dispo parce que t'as médité ou t'as fait peu importe ce que c'est, mais t'as pensé à toi en premier lieu, tu sais. Fait que c'est tellement primordial. Mais à part ça, non, c'est pas mal juste. Puis est-ce que tu dirais que la pandémie, de bord, t'a rendu une meilleure version de toi-même? Ouais. Autant maman que femme Vraiment, parce que j'étais très, très, très workaholic. On peut peut-être se comprendre là-dessus. Toi aussi, t'es 1000 projets, puis tu sais, on aime ça, c'est ça qui nous nourrit, mais faut arrêter des fois, tu sais. Oui, parce que quand ça va pas, c'est pas eux autres qui te nourrissent. Non, exactement. Je sais pas si t'as eu cette prise de conscience-là que un coup que ta business, t'as un pause, c'est pas ça qui va venir te dire « Hey, ça va bien aller, ma grande. » Non, ça fait juste te tirer du jus, là. Exactement. Puis si j'étais pas forcée d'arrêter comme je l'ai été forcée là, j'aurais jamais arrêté. Ouais. Je voulais que je sois forcée, là, forcée de force, hein. Fait que, sinon, j'aurais jamais arrêté. Puis, de l'avoir fait comme ça m'a fait tellement réaliser plein de trucs. Tu sais, comme là, j'ai un autre petit projet que je vais partir en ligne, que je me dis va être accessible pour tout le monde, qu'il soit chez eux ou peu importe. Mais, j'aurais jamais pensé à ça parce que, premièrement, moi, j'ai commencé à faire des lives, des vidéos, des choses que j'aurais jamais fait parce que j'étais pas nécessairement à l'aise, tu sais, où ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort puis penser à des fois, tu faisais des nouvelles avenues. Des vidéos live, justement, avec des chorés, tu faisais juste mettre de la musique. Ça faisait tellement du bien parce qu'on voyait que t'étais bien puis que c'était pas, tu sais, c'est le fun aussi. Le retour au sources. Puis je trouvais ça amusant de voir que c'était pas obligé d'être toujours planifié, structuré, tu sais, tu le faisais là, ça te tentait là, puis c'était comme ça que ça se passait. Puis tu sais, jamais avant, tu sais, dans les dernières années, jamais j'allais au studio seulement pour danser, justement, faire du freestyle ou juste m'amuser. C'était rendu tellement, c'est ma job, fait que je vais là juste pour travailler, je prépare mes cours, je donne mes cours. Tu sais, c'était vraiment juste rendu un travail que ça m'a fait rappeler pourquoi t'as parti ça au début, là? Il y a 15 ans, pourquoi t'as fait ça, là? OK, parce que t'aimes danser, point. OK, ben tu peux aller danser, puis juste pour le fun, tu sais, puis vraiment, C'était le retour aux sources, comme tu dis. Exactement. Fait que oui, vraiment une meilleure version de soi, tu sais, comme j'aurais pas voulu skipper cette année-là, même peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, tu sais, à cause de tout ce que ça nous a apporté de pas le fun, mais ça nous a apporté beaucoup de positif aussi. Avec la rétrospection, Puis est-ce que t'as été capable, parce que veux pas, là, t'avais beaucoup de retours de parents, hein, souvent. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, t'as des parents super fins qui t'envoient des beaux messages, t'en as d'autres qui t'envoient des messages de bêtises, puis ils comprennent pas que, bon, toi aussi, t'as un cheminement, puis que, bon, faut comme voir la comptable, comment qu'on s'enligne, tout ça. Est-ce que t'as réussi à dire, OK, là, à ce moment-là, j'arrête de prendre mes messages, puis t'as une pression parce que t'avais beaucoup d'employés? Ça aussi, c'est pas évident là, de dire, OK, est-ce que maintenant, tu es capable de dire, OK, je prends mes messages jusqu'à telle heure, puis après ça, je suis Mélo, la maman? Vraiment, puis même avant la pandémie, tu sais, je te dirais les 5 premières années, c'était 24/24, j'avais un message, je répondais tout de suite, peu importe, j'avais un appel. Les appels du studio étaient transférés sur mon cellulaire. Comme ça, quand on était fermé, je pouvais quand même répondre. C'était important pendant le temps qu'on l'a fait, mais ça fait au moins un bon 5 ans que je travaille pas la fin de semaine. Si quelqu'un me répond, je vais le lire, mais ça se peut que je réponde pas avant lundi, puis c'est comme ça. Puis maintenant, même les employés le savent, sont comme OK, c'est vrai, elle va nous répondre lundi, ou tu sais, ils sont rendus qu'ils me connaissent, puis il faut qu'on mette nos limites, là. On a réalisé que finalement, là, c'est pas, on sauvera pas il y a personne de mort. Non, c'est ça, exact. C'est les agendas de chaque personne qui ont besoin d'entrer en contact avec toi pour ce que eux ont à faire dans leur journée, et non pas ce que toi, tu t'es seté dans ta journée. Fait que, tu sais, je me fais plus des blocs. Je suis pas mal plus organisée. Puis c'est bien mieux, moins de perte de temps. C'est quoi que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? 2021. Qu'on réouvre, simplement. Je veux pas de subvention, je veux pas rien de ça. Je veux juste qu'on puisse réouvrir, puis de continuer à être dans l'amour, tu sais. Parce que tu disais les clients, les gens qui ont de la misère, puis qui vont toujours, tu sais, chialer d'un sens. Mais c'est tellement juste parce qu'ils
qui sont pas bien. Puis une fois que tu l'as compris, tu sais, j'ai tellement beaucoup de compassion pour les gens parce que quand ils sont pas fins avec toi, ils vivent quelque chose, eux autres aussi, tout le monde a son histoire, tu sais. Fait que je le sais, puis je le sens aussi, je suis très empath, là, tu sais, je ressens beaucoup les gens. Fait que je me dis, on peut juste envoyer de l'amour à tout le monde, ça va faire du bien. Puis peu importe ce qui va arriver, tu sais, d'être bien dans ce qu'on va décider de faire en 2021. Je te souhaite un boom d'inscriptions pour nos Gravity, Funky Step aussi. On te suit, puis je te remercie beaucoup d'être venu nous parler. Merci à toi pour l'invitation, c'est très gentil.